sommes peu nombreux, mais nous sommes nombreux dans la présence de Dieu. Pousse des grands cris de joie. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Nous voulons nous recueillir devant sa face pour être soutenus par lui. Tosanjola, 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 Jola. Bénis-les. Tu es digne d'être adoré. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'élevons. Tu es notre roi et notre Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut faire comme toi. Adonai. Ce matin, nous sommes au-devant de toi pour te louer. Pour dire que tu es grand. Pour dire que tu es élevé. Tu es le Tout-Puissant. Jésus. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni, Jésus. Kumbuna kumisama. Oh yes. Poyuzali nzambe. Bolingo nayo ifanda na mitema. Yozali nzambe. Nyonso efukamelayo. Polokumu ezali ayo netolama kolona nyonso. Oh yes, alléluia. Tugumba melio Yesu. Alléluia, Jésus. Yomolinda minanga. Se angolu na yo na mona kembo yo zali nzambe nyonso efukamela yo olokumu ezali ya yo etolama kolona nyonso. Tugumba melio
ensemble, tous ensemble. Nanya bongi nalokumu lokola masia oyo liloba na ezanguya bipai biso bomoi bozali ozali polo nyonso efukama na kombo na yo Yobongi na lokumu yobandi na bisika bileki na kebo kolo na bolingo nyonso yo nde nzambe na nguya mokokisi na bilaka embweza ya yo zuwa lokumu kolo Oh nanyaza lokola yo nanyaza lokola yo otumbolaka otumbolaka kita mpe lokumu ya mboka totatoli mpe toyebi ete yobongi na lokumu Oh nazala lokola yo nazaza lokola yo salete salete bomoi nanga na ya yo ezala moko natatola mpe nayeba ete yobongi na lokumu. Est-ce que tu peux lever ta voix pour Oh, adorer ce Seigneur. Dieu? Qui est comme toi? Qui est semblable à Je toi? veux notre Dieu? entendre ta voix parce que Oh, tu es là pour l'adorer. Élève ta voix, adore-le de tout ton cœur. Incomparable, c'est toi. Tu es digne d'être adoré. Glorifie-le. Tu es digne d'être glorifié. Célèbre ton Dieu qui Tu est es ici notre ce roi. matin. Jésus, notre Il Dieu. est là pour te faire du bien. Jésus, notre Seigneur. L'incomparable, c'est toi. Oh Jésus. Qui est semblable à toi? Oh Jésus. Tu es semblable à toi, Seigneur. Seigneur, Qui est comme à toi, Seigneur. nous te bénissons pour ce moment. Tu as voulu, Seigneur, qu'il y ait la pluie ce matin. C'est pour ta gloire. Ainsi, nous sommes ici dans ta présence pour ta gloire. Nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter et ainsi parle l'Éternel. Une parole spéciale, éternelle pour nous. Bénis ce peuple qui est venu ici ce matin. C'est toi qui les as convoqués. Que ta main puissante soit au milieu de nous. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, de fortes acclamations pour la gloire de notre Dieu. Pour l'honneur, la gloire de notre Seigneur. Jésus. Sois béni, sois adoré. Merci pour tout. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous sommes contents de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Et nous voulons ce matin que le Seigneur puisse nous parler. Il a plu à l'Éternel ce matin de faire tomber la pluie. Nous les louons pour cela et nous les glorifions. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il fait quelque chose, il sait pourquoi. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er. Du premier verset jusqu'au 16e. Molongo na yango ya yambo kino na zomi na motoba. Et nous lirons aussi Hébreux chapitre 5 du 6e verset au 8e verset. Au 12e, s'il vous plaît. C'est le même passage que nous avons lu, je crois, le jeudi. Il y a beaucoup de richesses là-dedans qui peuvent aider
les enfants de Dieu ou l'enfant de Dieu, à savoir comment s'approcher de Dieu. Parce que notre thème, nous avons intitulé tu peux obtenir la délivrance, la guérison par une prière sincère. Parce que nous sommes en train de parler de la guérison et de la délivrance divine. Cela ne dépend pas seulement des hommes de Dieu. Cela dépend de Dieu. Dieu peut te guérir. Dieu peut te délivrer par les moyens de tes prières. Ainsi, ce matin, je voudrais que vous puissiez bien saisir ce moment pour comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître. La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Éphraïm. Son nom était Elkana, fils de Joroam, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tsouf et d'Ephratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la seconde, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Or cet homme, c'est-à-dire Elkana, montait de sa ville tous les ans pour adorer et pour sacrifier à l'Éternel des armées à Silo. Et là étaient les 2 fils d'Ophni, étaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Soulignez, l'Éternel l'avait rendue stérile. Et sa rivale la mortifiait même fort, aigrement, afin de l'irriter, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et Elkana faisait ainsi tous les ans. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'offensait de la même manière, et Anne pleurait et ne mangeait point. Et Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu point? Et pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Or, après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva et Élie, les sacrificateurs, étaient assis sur son siège auprès d'un poteau du temple de l'Éternel. Elle donc, l'âme pleine d'amertume, pria l'Éternel et répandant beaucoup de larmes. Elle fit un vœu et dit, Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Or, Anne parlait dans son cœur, remuant seulement les lèvres, et l'on n'entendait point sa voix. Élie crut donc qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va faire passer ton vin. Mais Anne répondit et dit, non, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit. Je ne bus ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel.
Ne prends pas ta servante pour une femme méprisable, car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. Alors Élie répondit et dit, va en paix, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'accorde la demande que tu lui as faite. Amen. Lisons encore Hébreux. Hébreux chapitre 5. Nous commençons à partir du 6e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme il lui dit aussi ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Ici, on parle de Jésus. Je voulais que tu soulignes ça très bien. Je reprends les passages. Comme il lui dit aussi ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, qui sont difficiles à exprimer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre de premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit loué. Nous les bénissons pour cette opportunité qu'il nous donne ce matin. De nous retrouver ici pour l'écouter. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dans nos 21 jours, nous sommes en train de parler de la guérison et la délivrance. Et ici, nous avons choisi les moyens d'être délivrés et de recevoir la guérison divine. C'est par la prière. La prière est un élément très important. Est un moyen que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions obtenir des choses de lui. Sans l'Éternel, nous ne pourrons rien recevoir. La Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous sommes en train de recourir vers la prière pour que Dieu nous donne ce qu'il a prévu pour nous. Tout ce que nous devons recevoir de Dieu, nous devons l'avoir par la prière. Celui qui ne demande pas ne reçoit pas. Celui qui ne prie pas, Dieu ne donne aussi rien. Dieu, lui, c'est un gentleman. Il veut que les hommes l'invitent dans leurs affaires. Si vous ne priez pas, vous ne lui demandez pas, il ne viendra pas entrer. Dieu veut que tu l'invites pour qu'il vienne, qu'il entre dans ton affaire et qu'il accomplisse de merveilles. Ça, c'est notre Dieu. Si vous ne le faites pas, Dieu ne fera aussi rien. Voilà pourquoi Dieu a établi la prière
asalaki libondeli un moyen par lequel nzela oyo les hommes bato peuvent s'approcher de lui bakoki kopusana et lui demander des choses. mpe kosenga ye makambo. Amen. Amen. Nous prions, nous ne recevons pas. Tokobondela tokozwa te. Nous prions très mal. Po ete tokobondela mabe. Jacques dit que nous demandons dans le but de satisfaire notre désir de la chair. Pour montrer aux autres que Dieu nous a visités. Nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions très mal. Tu as longtemps duré avec ton sujet. Utakala oloba natina ya libondeli okosenga. Tu as longtemps duré avec ta requête. Tu as très longtemps duré avec des moments de prière. Tu as changé de formule de prière. Tu commences par l'adoration, tu termines par la confession. Tu vas à la confession, tu termines par la louange. Mais la situation ne change toujours pas. Dieu veut que tu comprennes ce matin. Comment donc prier et s'attendre à un résultat de sa part. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit de prier, il ne faut pas avoir la monotonie dans la prière. Ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps que je demandais à Dieu. Beaucoup de gens sont affectés. Il a longtemps prié. Il n'a jamais reçu ce qu'il demande. Demain, quand il vient à la prière, il vient avec toutes ces choses-là dans sa tête. Et ces choses fragilisent la foi. Et ces choses font que la foi devient faible. Or, la Bible nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce que je demandais aujourd'hui, je n'ai pas obtenu hier. Cela ne peut pas fragiliser ma foi. Cela ne peut pas m'affaiblir. Par contre, cela me donnera encore la force et dire que je sais. Je sais, même si cela fait longtemps que je n'ai pas encore la réponse aux choses que je demande, je sais qu'un jour, Dieu finira par me visiter. C'est avec cet esprit qu'il faut venir dans la présence de Dieu. Nous devons tous les jours avoir la foi renouvelée, s'attendant à quelque chose de la part de Dieu. Beaucoup de gens prient avec négligence. Ils disent quoi? Les 21 jours passés, j'ai prié. Je n'ai rien obtenu. Je viens parce qu'il faut seulement venir. Oh, ce que Dieu demande, c'est d'avoir toujours la foi. Car il est écrit, il est écrit dans la parole de Dieu, heureux celui qui croit. Heureux celui qui croit sans avoir vu. La foi, ce n'est pas voir ce que tu demandes. Alléluia. La foi, c'est lorsque même je ne vois rien. Même lorsque tout autour de moi, tout montre qu'il n'y a pas la possibilité. La foi, c'est être aveugle devant Dieu. Je n'écoute pas ce que disent les hommes. Je n'écoute pas ce que disent les autres. Moi, je crois que Dieu fera quelque chose. La Bible nous montre l'exemple d'Anne. Anne était la première femme de Elkana. Je me permets de dire que Elkana épousait une seconde femme. Peut-être c'est parce que Anne n'avait pas d'enfant.
Lorsqu'il a eu Pénina, il a commencé à avoir des enfants avec sa femme. Et la femme ayant vu qu'elle avait deux enfants, elle a commencé à mortifier Anne. Vous savez, les femmes, là où, lorsqu'elles sont ensemble, des fois les choses ne marchent pas. Anne, c'était une fille de Dieu. Nulle part la Bible nous dit qu'elle répondait aux choses que Pénina faisait. Chaque fois qu'elle pleurait, elle entrait dans la présence de Dieu. Elle priait et demandait à Dieu de la visiter aussi. Je ne sais pas combien d'années que cela a fait, mais c'était toujours la même chose. C'était toujours la même chose. Chaque fois, Anne ne faisait que pleurer. Mais Anne a pris la chose comme étant un sujet de prière. Elle a pris ça comme une requête. Que nous dit la Bible? Anne, Dieu l'avait rendue stérile. Mais elle a pris cette stérilité comme un sujet de prière, comme une requête principale. Je suis venu te dire ce matin, lorsque Dieu permet quelque chose dans ta vie, comprends qu'il t'appelle à la prière. Comprends qu'il t'appelle à la prière. Quand Dieu permet une situation dans ta vie, ce n'est pas pour que tu pleures partout. Ce n'est pas pour que tu commences à raconter ces choses partout. C'est par contre pour que tu deviennes une femme ou un homme de prière. Parce que Dieu fait toutes choses selon lui. Anne a pleuré. Il a transformé sa situation. Il priait les larmes aux yeux. Il invoquait Dieu les larmes aux yeux. Il n'est pas allé pleurer chez les hommes. Alléluia. Il n'est pas allé pleurer chez les voisines du quartier. Elle n'a pas raconté sa situation aux voisins ou aux voisines. Mais cette situation a été transformée par un sujet de prière. Laisse-moi te dire ce matin, quel problème que tu as, que Dieu ne sait pas répondre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? J'aimerais te dire, même si la situation traîne, même si cela fait des années que tu continues à prier pour la même chose, crois que le Seigneur va changer ta situation. Crois que le Seigneur va changer ta situation. Je sais que tu as des larmes aux yeux. Je sais que tu pleures dans ton cœur. Parfois tu ne sais pas les dire aux hommes. Parfois tu ne sais pas les partager avec les hommes. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu ne pries pas un morceau de bois. Toutes les prières que tu fais, Dieu les entend. C'est dans les trésors de Dieu. Amen. Dieu, il arrivera un jour. Tu as toujours pleuré, mais il y a toujours un jour pour Dieu, pour te visiter, pour visiter ta famille, pour visiter ta maison, pour visiter tes enfants, pour te visiter dans ta situation. Il y a toujours un jour. Souvenez-vous de ces paralytiques qui était à la piscine de Bethesda. La Bible nous dit que cet homme avait 38 ans. Et ça faisait plusieurs années qu'il était autour de la piscine. Il attendait toujours la guérison venant de Dieu.
La Bible ne nous dit pas les années qu'il a fait autour de cette piscine. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit, ayant su que cet homme a fait plusieurs années autour de cette piscine. Cet homme avait toujours la foi. Aujourd'hui, il n'obtenait pas la guérison. Demain, ça ne marchait toujours pas. Il était tellement fatigué au point que lorsque l'eau était agitée, un autre descendait avant lui. Plusieurs personnes, peut-être qu'on l'avait collé un nom. On l'avait surnommé peut-être parce qu'il a trop traîné là-bas. Peut-être on l'appelait l'ancien du piscine. Mais il avait la foi. Il attendait toujours pour que Dieu fasse quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, il a été visité par Dieu. Le Seigneur est venu vers lui et lui a dit, prends ta civière et va chez toi à la maison. Il a beaucoup traîné, mais ce jour-là, il a obtenu sa guérison. C'est ce que je suis venu te dire. Que la situation que tu as ne te fatigue pas. La situation que tu as ne te décourage pas. Continue à t'avancer vers Dieu. Continue à avoir la foi vers Dieu. Parce que Dieu finira par changer ta situation. Anne est entrée dans la prière. Elle a prié avec son cœur. Elle avait un cœur abattu. Mais regarde-toi lorsque tu pries. Quelle est la décision que tu as lorsque tu viens devant Dieu? Tu pries comme tout le monde. Et pourtant ton problème n'est pas son problème. Chacun devait prier à la manière, à la dimension de son problème. Tu as un grand problème et tu pries avec négligence. Anne n'a pas prié avec négligence. Elle a prié avec son cœur. Parfois on n'entendait pas sa voix. Il y avait des larmes qui coulaient. Bien aimé la prière. On peut la faire même en pleurant. On peut la faire même en se jetant à terre. On peut la faire même en criant à Dieu. Parce que lui seul est capable de changer ta situation. Cela dépend de la manière dont tu pries. Cela dépend de la manière dont tu pries. Je vois des gens venir ici. Ce ne sont pas des problèmes qui manquent. Lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils prient avec négligence. Je veux mettre une parenthèse. La prière peut changer ta situation. Alléluia. Ça ne demande pas demain ou après-demain. Cela dépend de la détermination que tu as dans ton cœur. Comment tu pries? Je vais vous raconter une histoire. J'avais un ami. Il est encore vivant. Il habitait chez ses parents, mais son père ne l'aimait jamais. Sa marâtre aussi, n'en parlons pas. Il était l'aîné de cette famille. Son père touchait beaucoup plus à des choses, à des gris-gris, à l'occultisme. Jusqu'à ce qu'on lui a demandé un sacrifice. Et le papa a regardé. Il a choisi son premier fils. Pour qu'il meure, il a jeté le sort en lui donnant l'AVC. Il commençait à marcher comme ça. Ils habitaient dans une grande maison. Et à côté, il y avait un annexe. Et papa est allé le jeter dans cette annexe.
Comme à l'époque, nous, on n'avait pas quelque part habité. Moi, l'ami m'a appelé. Et m'a dit, tu peux m'aider pour la prière. Viens rester avec moi. C'était une petite maison. Mais chaque jour, on priait Dieu. On priait pour lui. Pour que Dieu le restaure. Durant 3 mois, j'ai habité là-bas. Mais les papas ne savaient pas. À 5 heures, il fallait sortir. Tous les jours, on priait pour la guérison de ses bien-aimés. À l'époque, il était étudiant et faisait la médecine. Nous sommes en 92. On a continué à prier avec lui. Mais la situation ne changeait toujours pas. Il demeurait toujours tel qu'il était. Mais nous, on continuait toujours à prier pour lui. Jusqu'à ce qu'un jour, une forte gloire est descendue dans la pièce où nous étions. Aux alentours de 2 ou 3 heures du matin, lorsqu'on a commencé à prier, j'ai vu le bien-aimé qui était à terre s'élever et commencer à sauter. Il a commencé à crier. Et il y avait du bruit dans le quartier. On a crié comme ça. Dans cette joie, nous sommes sortis dehors. Les gens du quartier étaient sortis. Et même son père aussi est venu. Quand il nous a vus, il est entré dans la maison et a demandé à sa femme de chauffer l'eau pour le jeter sur moi. Et j'ai compris. Son fils et moi, nous avons fui. Et depuis ce jour, le garçon n'est jamais retourné à la maison. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Tout dépend de la façon dont il descend devant sa face. Tout dépend de la façon que tu pries. La Bible nous parle en hébreu. Ce passage parle de Jésus. On dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu des prières avec des grands cris et des supplications à Dieu qui pouvait les sauver de la mort. Ici, l'écrivain de cette épître nous parle de Jésus. Dans sa façon de prier, Jésus savait prier. La Bible dit qu'il se jetait même à terre. Des fois, il poussait des cris. Mais toi, quand tu pries, tu pries à la manière des intellectuels. Je suis connu. Je ne veux pas que les gens me voient. Écoute, je vais te dire une chose. Nous sommes tout petits devant Dieu. Lorsqu'il s'agit de prier, tu dois te jeter à terre. Tu dois reconnaître ton incapacité de changer quelque chose dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation. Arrête d'être orgueilleux dans la prière. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, jette tes étiquettes. Tu peux être un plus grand professeur connu. Quand tu es dans la présence de Dieu, par moment tu peux te jeter à genoux pour reconnaître à Dieu que c'est toi le Seigneur. Sans toi je ne peux rien. Je suis certes ce que les hommes disent que je suis, mais devant toi je suis tout petit. Parce que celui qui s'agenouille reconnaît la Seigneur
ingénierie de Jésus. Alléluia. Il reconnaît son incapacité de changer les choses. Regarde comment les gens prient ici. Pour que tu t'agenouilles, il faut qu'on te le dise. Pour que tu te mettes à genoux, il faut qu'on te parle. Qu'on te dise, mets-toi à genoux. Et l'Esprit lui-même peut nous inspirer à nous mettre à genoux ou même à se coucher par terre. Je suis venu te dire, tu n'es que poussière. Tu retourneras à la poussière. Peu importe tes avoirs. Même si l'on sait que tu es riche. Mais lorsque tu pries, aie l'habitude de reconnaître ta petitesse. À ne pas prier comme les autres. Un jour, j'étais allé dans une église. Cela fait très longtemps. Dans cette église-là, je connais un papa, c'était à cette époque un papa qui avait beaucoup de moyens. Vous savez, quand il prie, il avait toujours la main à la poche. Tu te moques de qui? Ta vie entre les mains du Seigneur. Et Dieu peut se décider d'éteindre ta vie. Il suffit d'un mot pour que tu partes. Que l'argent ne te trompe pas. Que ta beauté ne te trompe pas. Nous avons vu des femmes belles, hein? Mais le jour de leur mort, c'était comme une mouche. Dieu a la possibilité. Il a tous les moyens de te neutraliser toi. Alors fais très attention lorsque tu entres dans la prière. Ne pas avec négligence. Ne prie pas avec négligence. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux obtenir dans la présence de notre Dieu. Ne prie pas avec négligence. Parce que le Dieu que nous prions peut changer ta situation. Je voudrais te dire qu'il y a des prières qui changent les choses. Amen. Amen. Josué s'est arrêté et a dit à la pluie. Arrête, a dit au soleil plutôt. Arrête-toi sur Gabaon. Et Dieu a écouté. Penses-tu que Josué est plus spécial que toi? La différence entre toi et Josué, c'est dans ta façon de voir les choses. Dans la foi que tu as vis-à-vis de Dieu. Dieu peut susciter en ce temps où nous sommes des Josué, des Abraham, des Moïse, des gens qui peuvent dire à la pluie, arrête-toi. C'est possible. Mais tout dépend de toi. Comment tu pries? Comment tu pries? Quelle est la foi que tu as? Tes moments de prière sont toujours accompagnés avec ton téléphone. Tu pries, tu es encore sur WhatsApp. Tu pries, tu es encore sur Facebook. À un moment, tu peux arrêter de prier pour consulter. Qu'un tel homme ne s'attend pas à quelque chose de la part de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chaque chose a son temps. Quand tu es dans la prière, c'est le temps de la prière. Ce n'est pas le temps de WhatsApp. Ce n'est pas le temps de Facebook. Chaque chose a son temps. On ne t'interdit pas d'entrer sur Facebook. On ne t'interdit pas d'entrer sur WhatsApp. Mais chaque chose a son temps. Pourquoi tu choisis le moment de prière?
pour consulter les WhatsApp. WhatsApp WhatsApp est devenu le Dieu de plusieurs personnes. est comme une Nzambe ya baïke. Facebook domine la vie de plusieurs. Ata poalala akolekisa batango ebele na WhatsApp. Parce qu'il pille. Ngonga kobondela Ils moke. prennent beaucoup plus de temps Ye akozwa batango mingi sur na WhatsApp. consulter WhatsApp, Sur kokota Facebook. TikTok et remplacer Lorsqu'il TV. faut prier Dieu, Wane sengeli kobondela Nzambe. il ne donne que 30 minutes à Dieu. Apesi Nzambe kaka 5 minutes. C'est la montre là où se trouve son cœur. Yango etalisi motema na ye efandisa C'est la liwa. montre là où se trouve son cœur. Motema na ye efandine na Son cœur est TikTok. pris par ces choses. Motema na ye ekangami nde na makambo oyo. WhatsApp a gagné son cœur. TikTok Facebook a ezwi gagné son motema na ye. cœur. Instagram ezwi motema na ye. Facebook ezwi motema na ye. Qu'un tel homme, qu'une Moto telle femme motindo oyo ne s'attend pas de recevoir quelque chose. azela te azwa eloko epai na Nzambe. Ne s'attendra pas à recevoir quelque chose. Azela te kozwa eloko epai na Ce Nzambe. matin, je suis venu te dire, Tongo na lelo na ye kolobela yo. change ta façon de prier. Bongola lolenge na yo Parce que akobondela. le miracle est devant ta porte. Amen. Po ete bikamwa ya liboso ya ndako Change na la yo. façon de prier. Bondela lolenge na yo akobondela. Ôte la négligence. Longola négligence. Ôte la paresse. Longola bolembu. Ôte le WhatsApp et autres. Longola TikTok, longola email, Lorsqu'il longola s'agit de Dieu, LinkedIn. que ce soit toi et Wana Dieu. ezali bobele Nzambe, ezala Lorsqu'il yo na s'agit Nzambe. d'entrer dans la prière, il Wana faut que tu esengeli sois okota toi et libondeli. Dieu. Yo nde na Nzambe. Même pendant le moment où je prêche, Ata na tango to il y a kobondela. des gens qui sont sur WhatsApp. Eza na basusu, aza na Ici dans cette LinkedIn. église, Awa kaka. c'est la montre. Yango ekotalisa. Eza na temps moko tokoki kopesa na Nzambe. Il y a un temps qu'on peut donner à Dieu. WhatsApp 24 sur 24. Combien de temps tu donnes à Dieu? Batango boni opesaka Nzambe. Dieu te demande la dîme de ton temps. Nzambe asengi na yo moko na zomi ya tango na yo. Mais il arrive que plusieurs personnes Et comme aka baike na bato. prennent tout le temps Bazwaka tango nyonso. et les a donnés à WhatsApp. Pe apesi yango na ba réseaux sociaux. Au jour du jugement, Mokolo ya esambiselo. beaucoup de gens Baike rateront le ciel bakozanga lola. parce qu'ils avaient donné tout leur temps à autre Po chose. ete bapesi batango na makambo mosusu. Savez-vous que le temps compte devant Dieu? Amen. Boyebi te ete batango. Tout ce que tu fais, le temps que tu prends, Nyonso oyo salaka c'est la batango compte yozwa. devant Dieu. Yango ekontaka liboso na Nzambe. Je veux que nous puissions prier. Nalingi to bondela. Nous allons terminer plutôt à 11h30. Il est 11h05. Je veux que nous prenions même 15 minutes. Nalingi tozwa mwa bantango moke. Parce que ce matin, je vais prier pour le malade. Tongo na leo na kobondela po na babeli. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu descende. Tokobondela po kembo na Nzambe. Ne regarde pas les nombres que nous sommes. Kotala te motango tozali na Toi, yango. entre dans la présence de Dieu. Yokota na bozalisa mibwa Que Dieu Nzambe. bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Amen. Hallelujah. Rabo sanda ya karababosh. Je veux que tu sois sensible, que tu sois concentré. Je ne te dis pas de te lever, je ne te dis pas de t'asseoir. Tu peux prendre la position que tu veux. Nasengi na yo te otelema, nasengi na yo to fanda. Zwa lolenge oyos olingi. Hallelujah. Nous allons prier. Tokobondela. Nous allons d'abord commencer à adorer le Seigneur. Tokobanda kogumba mela na Et là où tu es, tu as écouté cette parole. Siko zalio kililoba oyo. Élève ta voix Tombola mongongo na et yo. parle à ton Dieu. Lobela Nzambe. Nous te bénissons, Seigneur. Topamboli okolo. Nous te rendons gloire pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous. Saint-Esprit, souffle. Agis maintenant. Manifeste-toi.
pe kasi balukiko swalobiko nazangelo wako pesa Ayo selo sambo oh yaka yakabuli onanzabe sopana katina biso edisaba salina yo letola komona Yesu sala babeli babika ikamwaka tina biso nalobo kunakuya nakombona nabelelio nabeleli nayo Yahweh nakombona ye nabeleli nayo Yahweh nakombona ye kiti sanke mbona yo nakombona ye babeli babika Yahweh nakombona ye Yahweh Yahweh nakombona ye Élève ta voix, commence à prier. Je ne sais pas quel problème tu as. Prie à haute voix, demande à ce que le Seigneur te visite. Seigneur, viens me visiter. Prie à haute voix, prie à haute voix. Élève ta voix, demande à Dieu de te visiter. Jésus, Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de faire quelque chose. Demande au Seigneur de faire quelque chose. Élève ta voix, prie. J'ai besoin de Prie. Yondo ya baba 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 kerebere kondo. Rukorobo kondo robo korabara kenderebere. Inderebe kondo ramana mana kondo ramana kondo yobo. Yondo ya bakenderebere kondo yobo. Inderebe bebe koroboro. Inderebere kondo ya baba. Élève ta voix, élève ta voix. Monte dans la présence de Dieu. Que Dieu accomplisse ce miracle. Je veux que tu pries à haute voix, s'il vous plaît. Élevons nos voix, prions de tout notre cœur. ta main, Seigneur, et libère. Je ne dépends que de toi, Seigneur. Je n'ai de toi ma source de vie. Je n'ai de toi ma force, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. S'il te plaît, ta main dans ma vie. Écoute-moi maintenant. Je veux que tu t'élèves de là où tu es. Nous voulons clôturer ce moment par cette prière. Tu vas me suivre dans cette prière. Fais ça à haute voix. Ce matin, c'est un matin de miracle. Il y a quelque chose que Dieu va te donner. Prie après moi. Seigneur Jésus, je viens devant ta face. Je prie. Fais à haute voix. Je prie. Et je te demande que tu ouvres les écluses des cieux. Ouvre les cieux et répands le miracle dans ma vie. Honorez. Réponds à haute voix. Honorez. Que les portes des miracles s'ouvrent dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Honorez. Honorez. Nous allons prier en invoquant le nom de Jésus qu'il amène les miracles dans nos maisons. Prions à haute voix. Prions, prions, prions. Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main puissante
Que les miracles s'accomplissent. Ouvre les portes des miracles, Seigneur. Ouvre les portes des miracles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'écouter. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Au nom de Jésus. Qu'un miracle s'accomplisse dans ma maison. Oh Jésus. Monte encore, monte dans sa présence. Au nom de Jésus, monte. Demande sa puissance, les miracles dans sa vie. Au nom de Jésus, un miracle dans ta vie. Que les portes des miracles s'ouvrent. Que l'Éternel ouvre les portes des miracles. Qu'il accomplisse de grandes choses dans ta vie. Ce matin, au nom de Jésus, que tu ne rentres pas chez toi tel que tu étais venu. Que l'Éternel te donne quelque chose. Que les portes des miracles s'ouvrent dans ta vie maintenant. Que la guérison descende sur toi. Et que le Seigneur te guérisse de toutes maladies. De maladies incurables. Que tu sois guéri. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Sois restauré. Que le chaîne de l'ennemi tombe. Que la puissance satanique te libère. Que tu sortes de la prison démoniaque. Au nom tout-puissant de Jésus. En cette fin d'année, que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu protège ta famille. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen.